C'est l'attitude, bonjour, nous sommes avec Cécile Giroux. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors tu es ici donc à You Humour 2, deuxième du nom, pour faire ce que vous avez déjà fait lors de la première édition, c'est-à-dire présenter le plateau. On présente avec Yann Stotz le plateau, tous les humoristes, toute une ribambelle d'humoristes. Ouais. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que les plateaux de présentation sont au moins aussi drôles que les sketchs eux-mêmes. C'est vrai? Et là, vous allez très loin. Ouais, on va loin, on s'amuse, on s'amuse. On est des gosses, on est dans les coulisses, on voit deux scotch et on se dit « Ah tiens, viens, on se colle les scotch et on part ». Pourquoi vous n'écrivez pas l'après-midi? On m'aurait menti. Mais si, on travaille l'après-midi. si. L'après-midi, 4 heures. Non, on travaille, oui, bien sûr, on travaille parce qu'on fait généralement une introduction en chanson, parce qu'on aime bien chanter, donc ça, on écrit et on répète. On fait le petit montage et tout. Et puis après, c'est un mélange entre de l'impro sur place, parce qu'on s'adapte aussi à ce qui se passe pendant la soirée, et puis des mini-scénarios qu'on a préparés et qu'on peaufine pendant que les artistes sont en train de jouer. Vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de complicité sur scène, il se passe quelque chose. Ouais, vous trouvez? Oui. On se connaît, sur scène, on se connaît vraiment... on a commencé à Nantes, à la compagnie du Café Théâtre, ensemble. En duo, parce que Mathilde nous avait dit faites un duo, je veux vous voir tous les deux sur scène. Donc voilà, donc on a créé un duo, puis on en est au deuxième, on a fait un duo de chansons, puis maintenant on fait un duo plus travaillé. Enfin, plus travaillé, il y a plus d'humour, un petit peu de chant, plus d'humour. Et puis il y a un hommage au cinéma aussi. Et on s'est rencontrés en 2007, je crois, à Nantes. Nantes, c'est notre ville, de toute façon. 2007, oui, c'était peut-être pour un autre festival du Ouais, c'était pour un autre festival, et puis... puis on s'est croisés dans des festivals d'humour. Forcément. Vous vous croisez tous. C'est un petit monde. On va vous regarder tous les deux sur scène lors d'une de vos présentations, et puis on en reparle juste après. À tout à l'heure. On y va. Mesdames, messieurs, elle va faire une connerie. Musique, maestro. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour de mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Oh la pute, un peu tout. Dans ces boîtes pour danser. Les nuits se passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter, qu'une musique au monde pourra remplacer. Trop conne. Quelques mots d'amour. Oh putain, elle est plus drôle. Je t'envoie mes images. Je filme. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus fort. C'est un clown. Mes voyages, On dirait Jamel. mes jours d'air, Oh putain, c'est drôle. mes plus belles victoires sur l'ironie du sort de mon village à 100 à l'heure.
Les docteurs greffent des cœurs et des cerveaux aussi. Tout ça, le cul. Où des millions de gens se connaissent si mal. Elle a mal au cul. Le truc, c'est ça. S'envoie comme un papillon J'ai compris. à une étoile. Ah ouais, l'étoile. Le trou du cul, quoi. Pour l'amour. Alors, il a donc le spectacle, le nouveau spectacle que vous présentez tous les deux, qui aura pour titre. Giroud Stotz, le duo. Ouais. Ouais, sinon, toutes les autres idées qu'on avait de titres sont pas politiquement correctes. Ça vexe des gens. C'est drôle, ça. C'est étonnant. Venu de vous, c'est étonnant, pas politiquement correct. Donc voilà, donc on a fait Giroud Stotz, le duo. Et puis je pense que si on en fait un autre, on fera Giroud Stotz, le deuxième duo. On va s'éloigner un petit peu du duo, on va parler de toi. Ton actualité perso, c'est quoi? Actu perso, écriture d'un futur de mon prochain One, qui sera, je pense, un peu plus musical, un peu plus piano, voix, moi, rigolo. Et voilà, on est dans le duo avec Yann, donc le nouveau duo. Je travaille sur une pièce qui s'appelle Fashion Bio, qui est un défilé de mode sur la biodiversité, parce que moi j'aime bien les trucs un petit peu ancrés dans les sujets importants pour moi. Un défilé de mode dans la biodiversité. Sur la biodiversité, ouais. C'est une espèce de présentation sous forme de tableau, en fait. Ouais. On est 6 femmes à jouer. Et bah voilà, on décrit ce que c'est pour nous la biodiversité, mais sous forme de défilé de mode. Donc il y a des tableaux de dégustation sur la malbouffe, il y a des tableaux qui concernent plus les marées noires et tout ce qu'on fait à la planète. Il y a une femme politique qui vient essayer de dire dans un discours qu'elle croit très très écolo des horreurs sur en fait la façon de procéder, des lobbies, des choses comme ça. Et ce sera joué quand et où? Ça, ce sera joué à Antibes au mois de septembre et à Noisy-le-Grand là au mois de mai. Et puis, on va tourner à Aurillac, au festival de rue d'Aurillac. D'accord. Et puis j'ai en face de moi quelqu'un qui est une multiple championne du monde. Oui, d'improvisation théâtrale. Ça fait du plaisir. Oui, vous pouvez m'embrasser. Mieux que Zinedine Zidane. Voilà. Ma chère. 4 fois championne du monde. Ouais, 4 fois championne du monde. 2 fois à Montréal, en mondial d'impro. Et 2 fois à Genève, au mondial de catch d'impro. D'accord. J'ai l'impression, en t'écoutant, que tu as fait plein de choses, tu as envie de plein de choses. Le cinéma, par exemple? Eh ben, j'ai tourné un petit peu pour France 3, pour des petites séries comme ça, petits feuilletons. J'ai joué dans un film de Tony Marshall, mais pareil, côté impro. Et puis voilà, j'en ai pas fait beaucoup, en fait. Tu cours après ça ou pas? Non, j'ai tendance à aller au gré des propositions qui me plaisent. Donc, quand il y a une proposition qui me plaît, bah, pim, je pars dedans. Et voilà, et le cinéma, pour l'instant, c'est pas trop présenté. Bah, on tourne avec Yann. Parce qu'il réalise pas mal de trucs, donc on tourne plein de petits courts-métrages, et puis il est sur son grand-métrage dont je vais faire partie. Mais sinon, non, j'ai pas trop eu l'occasion encore le ciné. Mais il faut attendre, moi je suis une espèce d'impatiente de la scène, de la réplique, j'adore l'impro. C'est-à-dire qu'au cinéma, le rythme n'est pas le même. Non, il est lent, t'as le temps de t'endormir 3 fois, et comme j'adore dormir, bah... Il paraît que la principale qualité d'un comédien de cinéma, c'est la patience, justement. C'est savoir attendre entre 2 prises. Ils doivent s'enquiquiner un peu. Ouais, mais alors moi, je ferais tellement l'andouille entre 2 prises, j'empêcherais tout le monde de travailler. Enfin... La télé? Ouais. Ouais, il y a des projets, là? Bah, nous, on a toujours 36 milliards de projets dans la tête, en fait. Donc après, il faut que les projets plaisent, mais nous, on en a plein en tête, en tout cas. Et la radio? La radio, j'aimerais bien la radio. Ouais, t'as une belle voix, en plus. Ouais, j'aimerais bien la radio. Bah, parce que j'aime bien jouer avec la voix. Et puis, j'adore écouter la radio. Parce que je trouve que tu t'imagines la tête des gens, tu t'imagines le plateau. C'est un peu comme de lire un bouquin. Tu peux vraiment te faire une représentation dans ta tête de plein de choses. Alors que la télé, c'est beaucoup plus... Puis on te montre ce qu'il faut que tu vois à la télé. Il y a un tel cahier des charges aussi que... Ouais, puis je trouve ça plus libre, en fait, la radio. Peut-être naïvement, mais...
Ça fait quelques années qu'on se croise et plus ça va et plus je me rends compte que tu ne t'éteins pas et même plus ça va et plus tu as envie de faire des choses. Ouais. Je me trompe ou pas? Ouais, en même temps, c'est le temps qui passe, donc tu dis, ah, il m'en reste de moins en moins, faut que je m'active. C'est ça, c'est peut-être une grosse conscience du temps qui passe. On va se revoir bientôt et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres projets, des choses réalisées. Je pense qu'on n'a pas fini de se rencontrer pour l'humour. Avec plaisir. À très vite. Monsieur Mahé.